Regardez vous-même la souffrance de Ina. Regardez. Jusqu'à là, la manière, la musique, tu restes. Ok. Voilà. Patrick Voga, tu es l'un des plus cons, l'un des plus nuls que j'ai connu jusqu'ici dans la carrière du showbiz, dans le monde du showbiz. Je sors comme ça de Yaoundé, ça c'est mon retour sur Yaoundé, je suis comme ça actuellement à Douala et je vais publier la vidéo que j'ai fait avec Ina parce que quand on t'écrit, tu fais comme si tu ne vois pas, comme si tu as brise. Mais tu es l'un des plus nuls. J'ai dit l'un des plus nuls. Il y a toi et le délinquant de comment il s'appelle encore là, droit chemin qui est là-bas en bain. Vous êtes pareil, en fait je vais un peu décortiquer cela. Je tire ton oreille, c'était le buzz que tu faisais. Et dans le buzz, il n'en devrait pas être perdant dans cette affaire, dans cette histoire. Dans ta tête, tu penses que tu peux marmailler une fille de l'Est et fuir. Que tu peux marmailler toute une famille à l'Est et tu fuis. Tu peux embrouiller les pygmées et fuir. Commence ta course comme tu es en train de courir. La course ne t'arrête jamais. Parce qu'en domaine de course, tu vas vraiment courir. Tu vas fuir, Patrice. Ce que tu fais n'est pas bien. On dirait qu'il y a le cobapote dans ta tête à la place du cerveau. Comme tu cours là. Attends quand ils vont te mettre le cadenas, tu vas tourner à rond. Ils vont te mettre dans une bouteille scellée, tu vas tourner à rond. Gars, on ne joue pas avec les pygmées. Gars, on ne joue pas avec les pygmées, on ne joue pas avec eux. On ne blague pas avec eux. Donc, tes trucs que tu es en train de faire là, tu es allé dans une famille. Tu as fait ce que tu as fait ton buzz, non? Tu as posté, non? Tu es en train de briser, non? C'est bien. On ne fait pas couler les larmes d'une mère d'enfant. On ne fait pas couler les larmes. On ne fait pas couler les larmes d'une femme de cette façon-là. Il est en train de pleurer partout. Pleurer partout. Au point où tu peux bagarrer avec son mari. Ah. Dans le buzz, tu devais gagner des centaines de millions dans cette affaire. Et même seulement en dehors de gagner ces millions-là, tu devrais rendre la famille de Ina riche. Mais comme tu es tellement nul, limité, mais le manager même, tu as même un manager qui manage même ta carrière là. Qui est même ton manager qui est assez limité, ou si tu n'as pas de manager, comment être assez limité pour exposer ces genres de désordre sur la toile? Le seul mot que tu connais, c'est dinguerie. En fait, je ne me laisse pas emporter par les émotions, je temporise et les gars, écoutez un peu exactement ce qui se passe. Ina a son mari, et Patrice Voga est venu pour une collaboration, pour travailler avec la fille. Le mari a dit, pour travailler avec ma femme, je dois être là. Et ils ont travaillé ensemble. Maintenant, gars, sache que tu étais dans un buzz qui pouvait cuire à tout moment. Maintenant, pour ça, tu devrais mettre des sécurités. Et la seule sécurité, la seule assurance dans tout ce que l'on fait, c'est l'argent, les finances. Il n'a besoin d'argent. Peu importe le problème que quelqu'un a dans la vie, non, l'argent vient toujours et ça résout certains problèmes. Et là, c'était une affaire d'argent. Maintenant, il y a une affaire qui court que dans 1 million, il a intéressé plein que dans 1 500 000, tu as donné 50 000. 50 000 à Ina. Gars, mais tu pensais à quoi? Bon, disons que tu as mis même l'argent devant. Disons que tu as mis l'argent devant. Donc c'était ça ta limite. Ta limite était 1 million. Parce que vous faites toujours pour que les gens de la diaspora nous comprennent. Nous prennent, nous les Africains, pour, je ne sais pas, pour vous voyez mes vidéos de sensibilisation que je fais tous les jours. Et c'est pour attirer l'attention, pour dire que nous les Africains, on n'est pas sérieux. Mais vous donnez encore la confirmation 1000 fois aux gens de la diaspora. Parce que Patrice, tu étais une personnalité publique, tu es une personnalité publique. Tu as été vraiment l'exemple de la jeunesse. Tu as été un exemple, tu as montré quelque chose que l'on ne voyait pas. Et les gens ont cru en toi. Des milliardaires, des millionnaires ont cru en toi. Ils ont vu un gars que malgré tout ce que l'on dit, l'amour du cœur, comme tu dis souvent, et ta femme. Ils ont vu en vous quelque chose de vrai. C'était le buzz. Mais les gens ont pris cette affaire au sérieux. Les abonnés ont pris cette affaire au sérieux. Maintenant, quand quelqu'un de la diaspora apprend que tu as reçu 1 500 000, mais tu as donné 50 000 à ta collaboratrice. Tu as donné 50 000. Gars, si tu donnais 300 000, tu donnais 500 000 à la fille là. Elle et son mari et sa famille, elle ne devraient jamais t'oublier. Elle devrait te soulever jusqu'au ciel. La famille là devrait te considérer. Le buzz là ne devrait jamais se gâter de la sorte. Maintenant, peut-être comme c'était le buzz, tu voulais annuler le buzz au jour du mariage. Gars, c'était une très mauvaise stratégie là-bas. De partir publier la fille en disant qu'elle était avec un homme. C'était pas bon. Que ton manager, vous avez fuck up.
Donc la réflexion a été limitée là-bas. Ça a été trop limité, gars. Le mariage là pouvait ne pas avoir lieu. Mais quand on ne te jette pas le tort, ni jeter le tort à la fille. Sans vous jeter le tort. Et tu continues toujours dans ton même business avec la fille. Tu continues dans le buzz où tu t'en vas même demander les excuses à la fille. Tu fais des buzz en faisant les vidéos en disant que pardon les gars, aidez-moi à demander pardon à Ina. Tu continues le buzz dans la même lancée. Et tu continues à prendre tes remèdes que tu prenais de l'Est et tu venais vendre à Douala parce que les gens croyaient en toi. En dehors du buzz, il y avait le business derrière. On parle du showbiz. Il y avait le business que tu te faisais derrière parce que le business c'était rien qu'avoir la notoriété, avoir des abonnés et avoir l'influence et avoir la visibilité. Tu avais cette visibilité. Tu avais tout pour être riche. Tu viens toi poster une vieille voiture, deuxième main que tu as pris. Quand il dit tu as été plus con comme ce con de Droit Chemin. Droit Chemin fait quoi? Vous avez été là, dans le même schéma. Vous montrez toujours combien de fois les Africains ne sont pas stables. Combien de fois les Camerounais ne sont pas stables. Combien de fois les Camerounais se trouvent. Combien de fois les Camerounais ne sont pas sérieux. Voilà l'exemple que vous avez montré aux gens. Droit Chemin se lance avec une histoire de femme. Il nous montre un couple sur les réseaux. Combien de fois ils sont heureux dans leur petite carabote. Combien de fois il aime sa femme. Ils vont jusqu'à ce que les gens croient en eux. On se permet de prendre les cons, on prend l'idiot, on le fait monter en bain avec sa femme, en espérant que bon oui, on le soutient, les abonnés sont derrière lui, on l'encourage pour son acte. C'était l'un des influenceurs, l'un des jeunes influenceurs qui ne loue pas, qui n'est pas dans les appartements meublés, qui est chez lui. C'était ça. Maintenant, tu arrives à Dubaï, tu abandonnes la petite. On te voit poster maintenant les vidéos qu'avec les blancs. Donc, le seul schéma qui est dans ta tête, c'est là-bas n'est pas ici, ici n'est pas là-bas. Voilà ce que Droit Chemin, tu as pu exposer sur la toile. Comment faire confiance? Comment donner? Comment nous prendre au sérieux? Si vous partez sur la toile, essayez de donner un bon exemple et après, faire des histoires comme ça, mon frère. Même si c'est le buzz, gars, il y a des buzz qu'on ne fait pas, qu'on ne publie pas. Ne montre pas un bon exemple. Ne commence pas un buzz en montrant quelqu'un de bon. Et après, tu peux gâter de cette manière. Carrément, ça fait perdre la confiance. Les grands hommes d'affaires qui pouvaient faire confiance à certains Camerounais vont regarder encore la scène du que, gars, les Camerounais, on ne les fait pas confiance. Tu vas venir même avec une histoire vraie, sérieuse sur la toile. On ne va pas te prendre au sérieux. Parce que tes amis, tes collègues ont fait la même bêtise. Parce que tes collègues ont sali le nom. Ça, c'est ce que vous parvenez à faire. On te donne, tu as reçu beaucoup d'argent sur l'affaire de Ina. Sur le buzz avec Ina, tu as reçu beaucoup d'argent. Mais comment se fait-il que Ina poste une vidéo en disant qu'elle a reçu 50 000? Comment c'est possible? Carrément, donc tu as pris 50 000 mètres dans la main de cette fille. Ça te coûtait quoi de donner 500 000 à elle? Ça te coûtait quoi? Parce que même seulement la visibilité que tu as eue derrière cette petite, c'est énorme. Tu as eu de l'audience derrière cette petite. Tu as toujours passé ton temps à faire le buzz derrière les filles. Faire le buzz avec les filles. Faire le buzz de couple. Ça n'a jamais marché comme avec Ina. Tu as fait ça avec Eyanga. Tu as fait ça avec plusieurs filles dans le showbiz. Ça n'a jamais marché. Mais avec Ina, elle t'a donné le succès, la gloire. La seule chose que tu as gagné dans tout ça, c'est ta voiture que tu as payée. Une vieille voiture deuxième main. Les gars, arrêtez même ça un moment. Arrêtez ça.